Le système au comble de la déception s'en est allé, je suis resté dans ce monde. Ma fiancée a rompu nos fiançailles en public. Je baissai la tête avec un rire froid. Isabella Quinn, tu crois vraiment que le monde tourne autour de toi? Je me suis donné tant de mal pour rester, ce n'était certainement pas pour une femme. Le système m'a injurié, essayant de me faire revenir à la raison à la dernière minute. Mais mon amour demeurait inchangé. D'une voix rauque je lui ai dit désolé, je ne peux vraiment pas vivre sans Bella, je t'ai en supplie. Aude, si tu abandonnes maintenant, tu ne pourras plus retourner dans ton monde des origines, tu ne reverras plus jamais ta famille. Les yeux rougis, tout mon corps tremblait, luttant de toutes mes forces pour retenir les larmes qui menaçaient de jaillir. Je ferme les yeux et serre les dents, pour elle tout cela en valait la peine. Un bruit désordonné de grésillement résonne à mes oreilles, accompagné de vagues de douleurs lancinantes dans mon crâne. Quand le calme revient enfin, je réprime mon excitation et elle n'arrête pas d'appeler le système. Pas de réponse, il est vraiment parti, je ne peux plus me contenir, un sourire découvrant mes dents parfaitement alignées fend mon visage. Je venais juste de me lever lorsque la porte s'ouvrit. Isabella s'avança vers moi, une tasse de café à la main, et un geste coquet, elle rejeta ses boucles en arrière et les lèvres rouges entrouvertes murmura Ethan, prends une pause et bois un café. Je levai les yeux vers elle et tendis la main, mais à l'instant suivant Isabella retira sa main à moitié tendue et avec élégance souleva la tasse pour me verser le café sur la tête et le visage comme si elle arrosait des fleurs. Contemplant mon air pitoyable, elle éclata de rire derrière sa main. Ethan, tu es vraiment un imbécile, gloussa-t-elle. Je retirai ma main et me levai avec calme, enlevant ma veste tachée. Je m'essuyai le visage. Mademoiselle Quinn, vous avez sali mes vêtements, déclarai-je froidement. Isabella resta un instant interloquée, ma réaction ne correspondait visiblement pas à ce qu'elle attendait de moi. Mais elle reprit vite son air suffisant et me pointa du doigt. Ethan, espèce de rebut inutile, le système t'a tellement rejeté que ça t'a rendu idiot. Isabella se précipita pour me révéler qu'elle avait toujours pu entendre mes conversations avec le système. Elle savait qu'elle était l'héroïne de ce monde, quel était mon objectif de mission et que j'y étais venu dans ce monde pour la sauver avant de la détruire. Alors elle a minutieusement conçu un plan pour me faire tomber amoureux d'elle, la protéger et rendre mon départ impossible. Effectivement, pour rester à ses côtés, j'y étais prêt à rompre avec le système. De plus en plus satisfaite d'elle-même, elle tendit ses doigts délicats pour attraper ma cravate, se dressa sur la pointe des pieds et murmura à mon oreille d'une voix envoûtante Ethan, c'est un honneur pour toi d'être mon marchepied. Je souris d'un air moqueur. Ni Isabella ni le système ne savaient que l'opportunité de renaître dans le monde des origines et n'avait aucune valeur à mes yeux. C'est dans ce monde que se trouvait tout ce que je désirais dans le monde originel. Je n'étais qu'un malheureux luttant au bas de l'échelle sociale avec une famille brisée. Mon père accro au jeu a tout fait pour m'exploiter, tandis que ma propre mère, après s'être enfin remariée, n'avait des yeux que pour sa précieuse belle-fille, fuyant comme la peste son fils de joueur invétéré. Alors pourquoi devrais-je revenir? Mais je ne compte pas raconter tout cela à Isabella, qu'elle continue à croire que je l'aime à en mourir. C'est bien plus amusant ainsi. Alors je la regarde et dis avec sincérité, oui, tu as gagné, mais pour l'argent des vêtements tu vas devoir payer. Le lendemain, Isabella a organisé une conférence de presse à l'hôtel. Sous les regards fervents des invités et des médias, vêtue d'une somptueuse robe de grand couturier, elle leva son verre haut pour annoncer au monde entier mes fiançailles avec Ethan Shaw sont rompues. Cette déclaration fit l'effet d'une bombe, chuchotements et flashs des appareils photo éclatèrent simultanément, transformant le hall de l'hôtel en un véritable marché animé. Tout le monde savait que la famille Quinn était un véritable nid de vipères déchirées par les luttes intestines. Sans le soutien inconditionnel que je lui avais apporté au mépris des intérêts de la famille Shaw, Isabella n'aurait jamais pu triompher de ses nombreux frères et sœurs légitimes ou bâtards pour s'emparer du pouvoir au sein des Quinn. Tout le monde fut donc stupéfait par cette nouvelle fracassante sous les projecteurs. Isabella, radieuse et triomphante, semblait baignée dans une douce brise printanière. Un suiveur obsédé qui s'est fiancé à moi en s'appuyant sur sa lignée familiale ne mérite pas de se tenir à mes côtés. Il aurait dû depuis longtemps rendre le titre de fiancé d'Isabella à mon véritable amour. Sentant l'odeur des ragots, la foule soudain se tut. Sous les regards avides des badauds, Isabella traversa l'assistance pour se diriger pas à pas vers un jeune homme portant un masque et des lunettes noires. Elle prit sa main et lui dit avec tendresse, Léo, je t'ai dit que je ne te réduirai pas au rôle des amants secrets, peu importe la pression, j'y annoncerai au monde entier que je t'aime aujourd'hui, je l'ai fait. Le jeune homme enleva ses lunettes noires et son masque, provoquant un tollé dans le hall. Il ne comprenait pas comment un acteur hollywoodien de second rang avait pu me surpasser, bien que mes comportements obsessionnels aient été méprisables. J'y étais tout de même l'unique héritier du groupe Chiao. Seul je savais que Léo Vance était depuis toujours le héros de ce monde, que Isabelle soit attirée par lui, elle n'avait rien d'étonnant. Léo, les larmes aux yeux, et s'agenouilla sur un genou et la voix tremblante leva la bague. Bella, tu es l'amour de ma vie, je te jure de te chérir toute ma vie, veux-tu m'épouser? Je levai mentalement mon pouce, un mauvais acteur reste un acteur. Isabelle, le visage empourpré, regarda Léo avec tendresse tandis qu'il lui passait la bague au doigt, main dans la main. Ils retournèrent au centre de la salle. Sous le crépitement des flashs et le clic des appareils, les journalistes se ruèrent vers eux. Léo a ignoré les caméras tout du long, ses yeux rivés sur Isabella. Les médias, toujours avides de scandale, ont demandé Mademoiselle Quinn en annulant si bruyamment vos fiançailles. Avez-vous pensé aux sentiments de M. Chiao? Léo a enlacé Isabella, avançant d'un demi-pas pour la protéger, et a pris la parole le premier. Je sais que Ethan aime beaucoup Bella, mais je pense que l'amour n'est pas une question de sacrifice narcissique, encore moins de possession. Le plus important quand on aime quelqu'un, c'est de respecter ses sentiments. Ethan, je vous prie d'apprendre à vous comporter en gentleman et de cesser de harceler Bella à l'avenir. Les mots étaient prononcés avec une grande insolence presque provoquant. Tous les regards se tournèrent vers moi, des étincelles de curiosité malicieuse dans les yeux, comme s'ils s'attendaient à ce que je fasse un scandale. À mon avis, c'est moi qui devrais me lancer dans le monde du spectacle. Après tout, j'y ai joué à la perfection mon rôle de suiveuse idiote au point que tout le monde y a cru. Hélas, être trop doué en comédie a aussi ses inconvénients. Ce Léo doit sûrement me considérer comme son rival numéro 1 en matière de cœur. Sous le poids de tous ces regards, je contemplais calmement le couple protagoniste devant moi.
Des accords puisque Mademoiselle Queen a annoncé unilatéralement la rupture des fiançailles, cela n'a plus de sens que je m'accroche, alors pourrais-je récupérer tous les projets dont je suis responsable. Isabella me regarda avec mépris. Ethan, tu me dégoûtes vraiment, à quoi bon agir ainsi? Tu veux me rappeler que l'entreprise ne peut pas se passer de toi? Tu crois que ça me fera te garder à mes côtés? Je pensais que les autres présents devaient partager ce sentiment. Après tout, aux yeux de tout, J était celui qui aimait à elle excès. Elle poursuivit en disant que J était trop immature, trop ridicule. Elle déclara que l'entreprise Queen était florissante et que personne ne s'intéresserait à mes misérables projets. Elle m'ordonna même d'emporter toute mon équipe, affirmant qu'elle ne gaspillerait pas les ressources de Queen pour nourrir ces ingrats qui ne juraient que par moi. Je souris en l'écoutant jusqu'au bout, puis avant de me retourner pour partir, J attrape le jeune journaliste le plus proche de moi et lui fait signe avec mon téléphone. Est-ce qu'on peut échanger nos coordonnées quand vous aurez le temps? Envoyez-moi le discours passionné de Mademoiselle Queen, je vous enverrai un gros bonus. Le jeune homme hoche la tête avec autant d'enthousiasme qu'un poussin picorant et murmure avec excitation: Monsieur Chiao, pas besoin de bonus, mais pensez à moi quand vous aurez du scoop. À 3h de l'après-midi, voyant la demande des amis sur mon téléphone, j'y ai immédiatement cliqué sur accepter. Je croyais que c'était le journaliste, mais en fait c'était le véritable amour d'Isabella. Ethan, Bella ne veut plus te voir, je vais me débarrasser de tes affaires à ta place. Je te transfère 50 000 $ en guise de dédommagement. Photo JPEG, photo JPEG, photo JPEG. Sans attendre ma réponse et l'autre partie, elle m'a envoyé une série de messages vocaux et de photos. J'y ai regardé les photos où toutes sortes d'affaires étaient jetées en désordre et je suis resté sans voix. Bien que je n'ai absolument pas l'intention de récupérer ces affaires, ne pas en profiter pour en tirer un avantage serait un affront à mes années de dur labeur. J'y ai donc fait semblant d'être furieux et lui ai répondu: ce sont mes effets personnels, de quel droit les as-tu traités à ma place? Et Isabella est ce qu'elle le sait, mes vêtements sont tous des marques que tu ne peux pas t'offrir, ces montres sont des modèles limités et la robe, le sac et les bijoux que j'y ai fait sur mesure pour Bella. Tu penses que 50 000 $ suffisent? Il en faut au moins 5 millions. Bien sûr, à ton niveau social tu ignores probablement leur valeur, je comprends, c'est pourquoi je te conseille de tout ranger correctement et de tout remettre à sa place. Détruire les biens des autrui est un motif pour porter plainte. Digne, peu de temps après, mon compte a reçu les 5 millions virés par Isabella, accompagné bien sûr d'un message vocal. Ethan, je suis maintenant à la tête de la famille Queen, considère cet argent comme une petite gratification pour toi. J'y ai pris l'argent et elle est immédiatement redistribuée sous forme de primes généreuses aux membres de l'équipe du projet que Isabella avait licencié, et l'argent a apaisé leur cœur meurtri et à cet instant tous m'ont exprimé leur loyauté avec émotion. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Connaissant parfaitement le scénario original, je savais très bien à quel point l'équipe de projet que j'y avais montée pour plaire à Isabella pourrait rapporter des bénéfices colossaux à l'avenir. Si elles ont su le scénario, ils allaient ouvrir de nouveaux horizons pour l'entreprise Queen, propulsant cette société autrefois insignifiante au rang de première entreprise nationale. Puisque la noble héroïne dédaigne tout cela, je n'ai d'autre choix que de jouer mon rôle de second amoureux transi et de m'en accommoder. 400 systèmes, et ayant quitté Isabella enfin libérée de tout souci, j'y ai enfin pu passer une bonne nuit de sommeil. À peine avais-je franchi la porte chargée de mes paquets que ma mère s'est précipitée vers moi tandis que mon père, feignant de siroter, son les jambes croisées dressées à l'oreille. Mon fils, est-ce que ils disent aux infos est vrai? Tu as vraiment rompu avec cette demoiselle de la famille Queen. Les fiançailles sont annulées, vous avez vraiment cassé. Ma mère me montra fébrilement les mots-clés tendance sur son téléphone, voulant s'assurer que son vœu s'était réalisé. Oui, c'est fini entre nous désormais, chacun son chemin, plus rien à voir. Je lâchai ces mots avec fermeté à ma mère. Alors mon père a rappelé froidement à ma mère: ne le crois pas, dès que la fille des Queen passera un coup de fil, ton précieux fils ira immédiatement lui courir après comme un toutou. Je ne peux pas en vouloir à mon père de me critiquer auparavant pour convaincre le système, et Isabella, de mon côté romantique obsédé, j'y avais cédé sans aucune limite dans cette relation, prenant systématiquement le parti des autres contre ma propre famille. J'y ai utilisé les relations de ma famille pour ouvrir des portes à Isabella. J'y ai abandonné notre entreprise familiale pour me précipiter à lui servir de larbin. Ces paroles avaient pour moi plus de poids qu'un décret présidentiel. Une fois, elle a simplement mentionné en passant que l'arbre à argent du bureau de mon père était léger et immédiatement pris l'eau bouillante de notre thé et elle est utilisée pour tuer l'arbre. Mon père était furieux contre moi et m'a poursuivi sur plusieurs étages avec son précieux club de golf. Après avoir entendu les paroles de mon père, les yeux de ma mère se sont éteints instantanément. Elle s'est assise sur le canapé, abattue, les paupières rougies. Maman, c'est vraiment fini entre Isabella et moi, et je assurais en m'accroupissant devant elle. Puis j'y ai regardé mon père. Papa, je voudrais te parler de quelque chose. Mon père me regarde du coin de l'œil. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Après avoir pesé le pour et le contre, je décide de parler franchement. Je veux retourner à l'entreprise, je veux en prendre les rênes. Mon père pose brutalement sa tasse de thé sur la table avec un bruit sourd. Petit salaud, c'est encore pour cette Isabella, et n'est-ce pas avant elle convoitait nos clients et tu les lui offrais sur un plateau, et maintenant qu'elle t'est à larguer tu veux lui offrir toute l'entreprise. Les imbéciles se succèdent de génération en génération, mais toi tu es un parfait crétin. Mon père me pointe du doigt et me couvre des injures. Je n'aurais jamais imaginé que mon père, des habitudes si posées et pondérées, puisse avoir un tel répertoire des insultes. Heureusement, avec mon passé chargé, j'y avais anticipé cette scène. Je me suis donc empressé de jurer devant le ciel que j'y avais vraiment pris conscience de mes erreurs. Ma mère, qui avait pitié de moi et aussi de mon père, elle a exhorté à ne pas se mettre en colère. Mon père, épuisé par ses cris, a profité de l'occasion que lui offrait ma mère pour descendre de son piédestal affalé sur le canapé. Il m'a dit d'une voix faible: si tu veux revenir dans l'entreprise, soit il y a un nouveau projet dont l'un des concurrents est Queen Enterprises. Tu m'as menti tant de fois que si tu veux que je te croie, va remporter ce projet que je vois si dans ton cerveau et c'est vraiment évaporé. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Le vieux est carrément mon allié divin.
Mon père épuisé M a fait un signe de la main dégage espèce de casse-pied. Je me suis dépêché de filer et j'y ai immédiatement prévenu les collègues du projet au boulot les gars. Isabella était d'abord occupée à me draguer puis à entretenir une relation secrète avec Léo donc c'est moi qui ai dû m'occuper de la plupart des choses. Isabelle parce qu'elle pouvait entendre les conversations entre le système et moi se sentait en confiance avec moi ce suiveur ultime. Ainsi dans l'entreprise Queen alors que je n'avais même pas de poste officiel mes autorités étaient presque équivalentes aux siennes. Ce qui est encore plus ridicule c'est qu'elle a renvoyé toute l'équipe parce que ces personnes interagissaient plus avec moi et moins avec elle me laissant ainsi emporter cette oie aux œufs dehors. Cette fois je suis curieux de voir avec quoi elle va rivaliser avec la société Xiao pour le projet. 5. Pour compenser les dégâts causés à l'entreprise familiale ces dernières années je me suis récemment plongé dans les projets jour et nuit. Ma mère le cœur serré pour moi me prépare chaque jour des soupes nourrissantes avec des ingrédients variés et me les apporte au bureau pour me requinquer. Mon père voyant que j'y ai enfin vu la lumière arbore un sourire niais toute la journée il entraîne ma mère à m'emmener à diverses réunions avec nos partenaires et relations de longue date traçant ainsi la voie pour que je reprenne les rênes de l'entreprise. Tout évolue dans la bonne direction ce serait encore mieux si je ne croisais pas ces soi-disant héros de l'histoire. Qu'est-ce qui presse dès que Bella décroche son téléphone cet imbécile d'Ethan son petit suiveur se précipitera pour lui apporter le dossier vous vous inquiétez comme des eunuques pour un empereur indifférent. Ma mère furieuse s'élança et claque gifle à Léo en pleine figure. Qui crois-tu être si tu insultes encore mon fils je te déchire la bouche. Léo d'abord pris de panique et n'osa pas riposter mais en m'apercevant derrière elle il redressa le cou avec arrogance. Ce que je dis n'est pas la vérité ces dernières années ton cher fils n'a-t-il pas toujours été comme ça quoi on a peur que les autres disent la vérité. En disant cela il ricane Ethan puisque tu as tout entendu alors sois conscient comme ça tu pourras encore laisser une bonne impression à Bella. Mon père furieux me lance des regards noirs le message est clair qu'est-ce que c'est et que ce bordel tu ne vas pas le remettre à sa place. Pourtant je me contente de m'approcher pour tapoter le dos de ma mère et l'aider à retrouver son souffle sans prêter attention à Isabella et Léo. Il n'est pas encore temps de dévoiler mon jeu apparemment j'y ai vraiment trop gâté Isabella ces dernières années même un acteur médiocre comme Léo ose se prévaloir de son influence pour gifler publiquement la famille Xiao. Tant mieux après tout Isabella est l'héroïne de ce monde plus elle est inconsciente de mes intentions plus cela m'est favorable. Je croyais qu'en acceptant de passer à l'éponge cette affaire serait close. Qui aurait cru que Isabella voyant mon silence et mon absence de réplique penserait que je suis toujours ce suiveur docile à ses moindres désirs. Elle caressa avec douleur le visage rougi de Léo frappé par ma mère et me lança avec mépris et assurance. Ethan j'y attends que vous veniez vous excuser à trois toute votre famille. Sur ces mots elle partit en entraînant Léo avec elle sur le chemin du retour mon père était si furieux qu'il refusa de partager la voiture avec moi tandis que ma mère assise à mes côtés martelait le siège sans arrêt dans sa colère. Une fois calmée elle m'attrapa par les vêtements et me demanda pourquoi ne l'as-tu pas giflé tu as entendu Isabella exiger que ton père et moi nous excusions chez elle pourquoi n'as-tu rien dit compte tu y allais est-ce que tu l'aimes encore. Je pousse un léger soupir maman je n'irai pas m'excuser encore moins vous laisser aller vous excuser ceux qui ne savent pas me respecter ne méritent pas mon amour. Les yeux de ma mère rougissent elle se détourne et se met à sangloter doucement. À cet instant mon cœur me fait mal comme piqué par des aiguilles toutes ces années à tromper le système ont vraiment blessé ma famille qui m'aime. Si effectivement l'entreprise Queen déjà fragile à la base n'a absolument pas pu trouver une équipe compétente en si peu de temps. Isabelle pour prouver que la rupture de nos fiançailles n'affecterait pas l'entreprise Queen a daigné prendre l'initiative de me contacter depuis plusieurs jours. Ethan où est le dossier du projet ne me force pas à vraiment te détester. Je te donne un jour pour réfléchir si tu me poses un lapin ne t'étonne pas si je t'ignore à l'avenir. Ethan je t'ai averti je regarde le SMS avec amusement en secouant la tête sans voix. Isabelle restait trop longtemps sous serre devrait enfin voir à quoi ressemble un véritable champ de bataille commercial. Je pensais que Isabelle trop fière depuis trop longtemps se contenterait de m'envoyer des messages. Mais à ma surprise alors qu'il ne restait que 3 jours avant la date limite Isabelle est venue me voir en personne. Bon je l'avais surestimé Ethan qu'est-ce que tu veux dire? Elle a fait irruption dans la salle de réunion le visage sombre et m'a publiquement interpellé Ethan tu en as assez joué à ce jeu de chat et de souris. Voyant que je ne répondais pas elle m'a fixé avec colère à frapper la table du poing et à déclarer premièrement tu m'envoies immédiatement le dossier du projet deuxièmement ta famille de 3 personnes ira présenter ses excuses allez au troisièmement tu ramèneras toute l'équipe du projet chez Queen Entreprise. Après avoir dit cela elle m'a regardé le menton si tu fais tout cela je considérerais te donner une seconde chance. Je regardais Isabella comme si elle était folle force et de constater que en tant que héroïne Isabella avait vraiment le charisme et la beauté d'une déesse. Malheureusement récemment sans moi son petit suiveur toujours à ses côtés les cernes visibles sous ses yeux et la fatigue sur son visage ont sérieusement entamé son charme. L'arrogance d'Isabella a exaspéré les membres de l'équipe du projet mais compte tenu de mon passé trouble ils n'osaient pas exprimer leur colère se contentant de me regarder avec un mélange de rage et d'inquiétude. En voyant Isabella complètement hystérique et les membres de l'équipe avec des têtes de 6 pieds de long je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats après avoir raclé ma gorge j'y ai fait signe aux gardes de sécurité. Veuillez accompagner Mademoiselle Queen et à l'avenir si quelqu'un laisse entrer ou sortir des personnes non autorisées qu'il aille directement aux ressources humaines pour son départ. Isabella Ethan me regarda avec incrédulité et alors que les agents de sécurité la traînaient hors de la salle de réunion elle me lança entre ses dents tu vas le regretter. Je ris simplement car ce n'est certainement pas moi qui aurai des regrets. Le projet fut sans aucun doute remporté par l'équipe que je dirigeais. Alors que nous levions des coupes de champagne pour célébrer nous reçûmes à nouveau un appel d'Isabella. Elle me hurle dessus Ethan je crois que tu as perdu la tête. Je m'empresse d'éloigner mon téléphone pour protéger mes oreilles. Tu crois qu'en agissant comme ça je vais changer des avis tu te prends pour qui tu veux juste prouver que t'es un dur CSA.
Isabella ricane. Si tu penses que cette méthode va me rendre dépendante de toi tu te trompes grave erreur, je suis du genre à répondre aux caresses pas aux coups, plus tu insisteras plus je me frotte le front. Tu sais quoi, j'y ai interrompu le flot incessant des Isabella, j'y ai la mégalophobie. Quoi, j'y ai peur des énormes imbéciles. Le projet est décroché avec succès et ceux qui en sont les plus heureux sont bien sûr mes parents. Ce soir-là, en rentrant du travail, ma mère a personnellement cuisiné pour moi une table généreuse remplie de plats délicieux. Mon père a même sorti son alcool précieux. Les collègues ont dit ce gars a engueulé Isabella aujourd'hui, il faut fêter ça. Moi mon propre père, que pouvais-je faire? J'y ai joué le jeu de sa folie et profitant de sa bonne humeur j'y ai suggéré de trouver un porte-parole. Mon père a instantanément dégrisé et aime à regarder avec méfiance. Petit, qu'est-ce que tu manigances encore? Je connaissais ses réticences, mon père, ce vieux chef des entreprises traditionnelles privilégiait par-dessus tout le travail sérieux sur les produits. Pour lui les coups médiatiques n'étaient que de la paresse déguisée. Mais aujourd'hui les temps ont changé, même le meilleur vin craint d'être caché au fond d'une ruelle. Les bonnes marques américaines locales devraient faire davantage de publicité pour se faire connaître des consommateurs plutôt que de se laisser emporter par les vagues du temps. Je m'attendais à la réaction de mon père et bien que j'y ai été obsédé par l'amour ces dernières années grâce à ma connaissance de l'intrigue et à mes efforts j'y ai aidé Isabella à conquérir bien des territoires. En ce qui concerne mes compétences professionnelles, mon père n'avait guère de doute sur moi lorsqu'il fut presque convaincu par mes arguments. J'y ai asséné le coup de grâce. Père, si nous nous contentons de vivre sur nos acquis, nous finirons tôt ou tard écrasés par des autres entreprises comme Queen Enterprises qui nous défient quotidiennement. Est-ce vraiment ce que tu veux? Mon père avait trop bu, non seulement sa tête oscillait comme un tambourin mais il commençait aussi à divaguer. Ce vieux renard des Arthur Quinn, dès sa jeunesse il aimait jouer des coups fourrés. Sans un bon beau-père il aurait fait couler l'entreprise et maintenant sa fille est pareille. Ma mère lui lança un regard assassin. Mon père effrayé se tut aussitôt, craignant de raviver ma peine. Je ris doucement et sortis les documents que j'y avais préparés à l'avance. J'y ai déjà trouvé la personne signant-le avec l'accord de mon père. Le service marketing et s'occupa rapidement des formalités nécessaires à la signature. En regardant simplement la star que je m'apprêtais à engager, le directeur du marketing fronçait les sourcils au point d'écraser une mouche. Après avoir fait des allers-retours innombrables devant mon bureau au point de faire briller le parquet, le directeur Zhang a finalement trouvé le courage de frapper à ma porte pour exprimer ses inquiétudes. Ce Julien-là, il est vraiment inconnu, même ma fille au lycée ne le connaît pas et pourtant elle passe ses journées à suivre les stars sur internet. Dépenser ses frais de représentation, c'est moins rentable que de faire de la promotion hors ligne. Après avoir tout déballé d'un trait et voyant que je ne m'énervais pas, le directeur Zhang m'a demandé timidement: président Xiao, et si on y réfléchissait à nouveau? Puis il est parti et l'air découragé. Je sais que tout le monde me prend pour une folle mais moi seul savais que ce Julian Reed qui semblait être un parfait inconnu était en réalité une future star sur le point d'exploser. Il avait tourné dans une série fantasy épique qui n'était pas encore diffusée. Bien qu'il ne jouait qu'un rôle secondaire après la sortie de la série, il deviendrait plus populaire que le protagoniste dans l'histoire originale. Isabella le remarquerait lors d'une réception et le signerait. Par gratitude envers Isabella pour l'avoir découvert et en raison de l'aura de l'héroïne, Julian tomberait naturellement amoureux d'elle, mais il n'était qu'un personnage secondaire sacrifiable dont le seul rôle était de servir de repoussoir au héros principal. En le signant maintenant, ce n'était pas seulement pour profiter de sa future gloire. Le plus important depuis le jour où j'y ai décidé de rester dans ce monde, j'y ai planifié comment couper le fil de l'intrigue originale. Changer le destin tragique de Julien et n'est-ce pas aussi me changer moi-même? Très vite Julien est venu tourner la publicité pour l'entreprise. Son expressivité était excellente et il a fait preuve d'un grand professionnalisme. Le résultat final de la publicité s'est avéré très réussi, ce qui a quelque peu atténué le mécontentement de Zhang, le responsable du département marketing. Une fois la publicité sortie, je lui ai envoyé les immenses affiches suspendues à l'extérieur de l'entreprise ainsi que divers supports promotionnels. Julien, qui n'avait jamais connu un tel traitement, en fut profondément touché, sa voix tremblante des émotions dans ses messages vocaux. J'y en ai profité pour jouer les mentors et lui donner des conseils. Je crois vraiment en toi, je suis persuadé que bientôt ton visage ornera toutes les publicités dans les rues de la ville. Allez jeune homme, courage. J'y étais en train de sourire bêtement en lisant les remerciements de Julien quand Isabella est revenue me harceler. Je pensais qu'elle voulait régler ses comptes avec moi parce que j'y avais volé à Julien et l'opportunité de tourner cette pub. J'y avais deviné juste mais pas complètement. Ethan, tu ne sais donc utiliser ces méthodes minables pour me pourrir la vie. Tu savais parfaitement que Julien était le rival de Léo et pourtant tu l'as délibérément choisi pour tourner cette publicité. Et n'était-ce pas juste pour attirer mon attention? À l'époque où tu rampais devant moi plus bas qu'un chien, tu n'étais que détestable, mais maintenant avec tous ces procédés ignobles tu deviens carrément répugnant. Ethan, crois-moi, tu ne me reconquéras pas comme ça, tu ne fais que me rendre encore plus exaspéré. Depuis quand Léo, ce minable qui n'a même pas percé à T-il des rivaux, son histoire avec Julien commence déjà aussitôt que ça. Alors que je réfléchissais à cette affaire, Isabella s'est mise à me critiquer sauvagement. Comment pourrais-je tolérer ça? Isabella, tu es si arrogante et ce parce que tu es protégée par la société protectrice des animaux. Si tu es malade, va te faire soigner, ne viens pas me voir à tout bout de champ. Putain, je ne suis pas vétérinaire. Je t'en supplie, arrête de me chercher des accords. J'y ai quand même une certaine réputation, je ne veux vraiment pas qu'on me voie me disputer avec un cochon. Vraiment comme une tortue tombée dans un pot de sel, tu as trop de temps libre, petit salopard. Maintenant je ne vais pas la gâter, si le moment était opportun je rassemblerai toute l'entreprise pour elle insulter avec une chaîne de proverbes jusqu'à ce qu'elle en crève. Après m'être bien défoulé en elle insultant, j'y ai raccroché rapidement pour ne pas lui donner la chance de me répondre. À peine avais-je raccroché que j'y ai vu que Léo avait aussi envoyé un message. Ethan, je sais que tu me détestes, que tu me hais pour avoir pris Bella, mais agir comme ça ne fait que te donner elle est immature. Les téléphones sont si intelligents maintenant que même les cochons peuvent taper. Toujours à parler des Ethan, on dirait qu'il va pondre un œuf dès une seconde à l'autre. Mais ces deux tarés vont plutôt bien ensemble, on dirait que le bon Dieu fait un bon tri sélectif.
9 Récemment, grâce à mes efforts excessifs, mon père a complètement lâché prise, il est entré en mode retraite anticipée et a commencé une vie heureuse de coucher de soleil avec ma mère. De temps en temps il disparaissait pendant quelques jours pour voyager, quand il rentrait enfin à la maison il partait tôt et rentrait tard, promenant le chien et jouant avec le chat. Avant, ma mère s'inquiétait encore de ma charge de travail et me préparait parfois de bons plats pour me récompenser. Maintenant elle a complètement été influencée par mon père, comme si elle avait oublié qu'elle avait encore un fils et est devenu difficile de les voir. Et je n'avais pas le droit de me plaindre, sinon mon père se moquait de moi. Oh là là, voilà le grand patron Xiao, tu ne te contentes pas de gérer toute une entreprise, il faut aussi que tu t'occupes de tes vieux parents maintenant. Le gingembre est toujours plus piquant quand il est vieux, incapable de le contredire, je n'ai eu d'autre choix que de prendre la fuite. Pourtant aujourd'hui, alors que je travaillais consciencieusement au bureau, mon père a fait irruption dans mon bureau furieux. Quel petit salopard sans vergogne, a-t-il hurlé en collant son téléphone contre mon visage. Ouf, heureusement que ton visage est naturel, regarde ça, regarde, j'y ai envie de leur cracher dessus. J'y ai dû me pencher en arrière pour parvenir à distinguer clairement ce qui s'affichait sur l'écran. L'écran affichait diverses photos retouchées de Léo, visiblement des affiches publicitaires pour l'entreprise Queen. Cette garce des Queen, aussi laide que perverse, non seulement elle t'imite en cherchant un porte-parole, mais en plus elle écrit des poèmes d'amour sur ses publicités. Il faut vraiment être atteint pour pondre quelque chose d'aussi dégoûtant. Dans le scénario original, cette scène n'existait pas, on dirait que les ailes de mon papillon commencent à faire effet, beaucoup de choses déraillent progressivement, fonçant vers une direction inconnue. Mon père, me voyant fixé à l'écran en silence, changea de couleur. Mon fils, tu ne serais pas. Stop, ce n'est plus poli de continuer, je m'empresse d'interrompre ces divagations. Mais le protagoniste reste le protagoniste alors que les autres s'agitent en vain pour faire des éclaboussures. Lui n'a que à agiter la main pour provoquer un tsunami. Isabella, en publiant des annonces, a également contacté des influenceurs pour révéler de nombreux moments de douceur volés au quotidien, ainsi qu'une vidéo de demande en mariage tronquée et une teneur en sucre apparemment extrême. Le marketing du couple entre la PDG autoritaire et le petit chiot plus jeune a enflammé tout Internet. Ouvrir l'application des réseaux sociaux et tomber sur le buzz du couple. Isabella Léo, un amour divin, un jeune homme timide qui fait sa demande en mariage, c'est trop mignon, la puissante PDG et son J est fin, nourris-moi. Non seulement leur pub est devenue virale, mais Isabella a aussi profité de l'énorme succès du couple Léo Bella pour renforcer son image de femme indépendante et riche. Léo, quant à lui, est passé de parfait inconnu à une célébrité de second plan. On dit qu'il a décroché de nouvelles pubs, une émission de télé-réalité et négocierait même un rôle dans une grosse production. Les revenus de Queen Enterprises ont également grimpé en flèche, leur nouveau live de vente en direct a généré plusieurs dizaines de millions dès la première session. Ce moment de satisfaction orgueilleuse, Isabella ne doit pas oublier de me piétiner. Dès un ton moqueur au téléphone, elle se moque de moi. Ethan, sans toi, sans tes projets minables, Queen Enterprises se porte de mieux en mieux. Tu n'es qu'un raté complet, tu es non seulement un pion abandonné par le système mais aussi par moi et bientôt par le marché. Alors qu'elle parle, on entend le bruit d'une porte qui s'ouvre au téléphone, puis la voix de Léo résonne. Chérie, à qui parles-tu? Oh là là, c'est Ethan. Et l'argent que Ethan a dépensé pour engager Julien comme porte-parole et ce que ça a été de l'argent jeté par les fenêtres. Les publicités ont duré si longtemps, mais les performances de la société Xiao n'ont pas vraiment bougé. Peut-être que Ethan devrait penser à moi en l'honneur de Bella, je pourrais accepter, qui sait. Isabella riait aux éclats et smack, elle a planté un baiser sur Léo. Chérie, tu es tout simplement trop gentil, les gens comme Ethan ne savent pas apprécier un égocentrique comme lui, ne reconnaîtra jamais son échec, il rêve encore que je ne peux pas me passer de lui. Plus il parlait, plus il se trouvait en phase et bientôt les smacks ne leur suffirent plus, des bruits peu recommandables commencèrent à s'échapper du téléphone. C'est vraiment absurde, ces deux-là se sont-ils cachés pendant l'évolution humaine? Il est non que deux visages, ils pourraient faire des économies, ces deux idiots ont-ils pris de l'eau de Javel pour du coca et perdu leur cerveau en la buvant? Quelle malchance, même mon téléphone se sent sale maintenant. Après avoir goûté aux délices du trafic en ligne, Isabella galope à toute vitesse sur la voie de la spéculation médiatique. Lors du live avec Léo, elle a même fait exprès d'organiser quelqu'un pour mentionner son ex-fiancé moi. Pendant le stream, elle a raconté avec force détail comment j'y avait profité de la fortune des Xiao pour tyranniser les autres et comment elle avait dû endurer des sacrifices pour l'entreprise familiale. Elle a aussi décrit toutes les difficultés qu'elle et Léo avaient dû surmonter pour être ensemble. À la fin du live, les fans frénétiques du couple Léo Bella sont complètement sortis de leur gonds. Tout l'internet s'est mis à m'insulter. Isabella en a profité pour engager des trolls et acheter des trending topics. Même le site officiel de notre entreprise familiale s'est fait attaquer par des fans incontrôlables. Ma mère était tellement furieuse qu'elle avait envie de foncer chez Queen Enterprise pour déchirer Isabella. Mon père a arrêté de boire du thé et de jouer aux échecs, transformant ses loisirs en bataille en ligne avec les fans de CP. Dans cette tempête, des autres initiés ont également publié des révélations affirmant que Isabella n'était qu'un tissu de mensonges. Ethan, elle a forcé tout le monde dans le milieu, c'est que c'est elle qui a fait les premiers pas et puissant Ethan, et ce qu'elle aurait pu en arriver là pour qu'elle puisse avoir son mot à dire chez Queen Enterprise. Ethan était prêt à lui offrir la famille Xiao sur un plateau. Maintenant qu'elle a gravi les échelons, non seulement elle l'a jeté, mais en plus elle se construit une image de femme indépendante. Quelle chance Isabella a d'avoir une peau si épaisse, elle est vraiment bien entretenue. Mon Dieu, les manigances des Isabella me donnent tellement la chair de poule qu'elle déclenche ma tripophobie, tellement de calculs, ça fait peur. Je ne veux qu'adresser une phrase à certains fans sans cervelle: quand un chien du village aboie, les autres suivent, mais ils ne savent pas pourquoi ils aboient. Malheureusement, ces propos semblent insignifiants dans la vague de critiques où m'insulter est devenu synonyme de justice. D'autant plus que Isabella a acheté une multitude de faux comptes pour inonder les réseaux et les voix qui me défendaient ont rapidement été noyées. Mon air parfaitement détendu a exaspéré mon père au point de le faire tourner sur place. Espèce de mollasson, tu vas laisser Isabella te calomnier comme ça? Dépêche-toi d'envoyer une mise en demeure pour qu'elle publie un démenti.
Je ne tiens pas à clarifier les choses maintenant, au contraire je souhaite que cette agitation monte encore plus haut pour qu'un ennemi s'écroule, il faut d'abord le laisser devenir fou. Isabella, déjà suffisante de nature, est devenue encore plus ambitieuse après avoir goûté au succès. On dit qu'elle a lancé plusieurs projets simultanément. Si ces projets démarrent sans encombre, la chaîne de financement actuelle de Queen Enterprises ne pourra pas suivre. Est-ce qu'il y a le moindre problème? Eh bien papa, comme dit le proverbe, dès que le doute s'installe, la culpabilité est déjà établie. Tout le monde s'amuse à les critiquer en ce moment, pourquoi irais-je jeter de l'eau sur leur feu? Sur ces mots, je lui ai servi une tasse de thé gong fu pour calmer sa colère. Celui qui aime à injustement accuser sait mieux que quiconque à quel point je suis innocent. Une discussion avec elle aboutirait elle à quelque chose. Sur ces mots, je lui ai confié mystérieusement: patience, et l'heure de la chasse arrive bientôt. 11. La série télévisée que j'y attendais depuis si longtemps a enfin commencé à être diffusée. Effectivement, un sujet novateur, des costumes et décors somptueux, sans oublier la pléthore de beaux jeunes hommes et femmes, ont propulsé cette série au sommet dès son lancement. Julien a connu une explosion de popularité du jour au lendemain grâce à son apparence féerique et à son jeu des acteurs exceptionnels. Grâce à mes manœuvres, les anciennes séries web low budget tournées par Julien ont été redécouvertes par ses fans. Même dans ses productions modestes, il avait déjà fait preuve d'un talent remarquable. Avec mon soutien discret, sa célébrité a dépassé celle du scénario original. Une nouvelle étoile montait avec une force irrésistible. Cette fois, le site web des Chiao a encore été submergé, mais uniquement par des fans fervents voulant promouvoir leur idole. Après leur recherche, ils ont réalisé que leur star n'avait qu'un seul contrat de parrainage. Le site a donc été inondé d'éloges et de ventres corps. Ah, mon fils Robert Chiao est vraiment formidable. Mon père tient son téléphone en rigolant comme un idiot. Depuis son expérience de confrontation avec les fans du couple Léo Bella, le vieil homme a commencé une vie de navigation intensive sur Internet. Il tient son téléphone et crie avec les jeunes pour encourager Julien, contribuant à son trafic et à ses données. Ma mère, les mains sur les hanches, dit peu mon père, c'est clairement mon fils Maria Chiao, arrête de te faire mousser. Le chauffeur de mon père s'exclama aussi avec admiration: président Chiao, pourquoi ne pas vous reconvertir en chasseur de talent? Je pense que cela rapporterait bien plus que de fabriquer des produits. Je secouai la tête en souriant. Julien est une exception dans ce monde, une telle chance ne se présente pas tous les jours. Certains étaient heureux et autres moins. La vie d'Isabella n'était pas si rose en ce moment. Partout dans le monde, les tendances étaient dominées par la série de Julien et son équipe. Tout le monde s'affairait à regarder la série, à faire des recherches sur les acteurs et à adorer les nouveaux couples. Elle et Léo avaient été éclipsés par une popularité encore plus grande, ce qui avait temporairement mis en suspens son projet d'utiliser leur notoriété pour promouvoir les produits de son entreprise. Et parce que j'y avais reconnu le talent de Julien, ses fans, dans leur enthousiasme à faire exploser les ventes, ont commencé par extension à me blanchir. Comme il le disait, comment quelqu'un qui a su discerner le génie de frère Julien pourrait-il être une mauvaise personne? Les posts de soutien à mon égard qui étaient auparavant tombés dans l'oubli ont été ressuscités par ses fans omnipotents. Ils ont même déterré les messages que Julien avait postés en ma faveur lors des précédents scandales sur Instagram et Twitter avec son compte officiel. Malheureusement, il était tellement inconnu à l'époque que non seulement personne n'y avait prêté attention, mais qu'il s'était en plus fait insulter par une foule de gens. Les fans omnipotents ont remonté les comptes injurieux et découvert que ceux qui insultaient Julien étaient des trolls payés. Ils ont même identifié Isabella comme celle qui avait engagé ces mercenaires numériques, compilant toutes les preuves dans un PowerPoint. Le web entier explosa à nouveau. Le désir d'Isabella d'être sous les projecteurs se réalisa une fois de plus, mais cette fois avec une intensité bien plus forte. Hélas, si la première fois c'était pour sa gloire, cette fois c'était pour son infamie. Celle qui avait joué avec elle, l'opinion publique, finit dévorée par cette même opinion. Son nom maudit entraîna dans sa chute tous les produits de l'entreprise Queen. La nouvelle gamme de produits de Queen Enterprises, à peine financée, avorta avant même son lancement en raison de la rupture de la chaîne de capitaux. On dit que l'entreprise Queen a tenu une réunion d'urgence pour discuter de la possibilité de démettre Isabella de ses fonctions afin de réduire l'impact négatif. Profitant de l'engouement suscité par Julien et de la sympathie des internautes, pour moi ce pauvre idiot J est lancé à temps un nouveau produit. En même temps, J est organisé une grande collaboration avec les oncles et tantes des familles amies de longue date autour de produits d'une marque américaine locale. Non seulement cela a déclenché une nouvelle vague d'intérêt pour les produits nationaux générant des ventes colossales, mais nous avons aussi été félicités par le gouvernement qui a salué notre entreprise comme une marque nationale responsable. Mon père n'arrête pas de montrer ses grandes dents blanches ces derniers temps et ma mère rit si fort que ses pattes des doigts ressortent tout en préparant une soupe pour moi avec un masque pour les yeux. 12. Isabella a paniqué et s'est mise à me bombarder de messages et d'appels. J'y en avais vraiment marre de lire ces messages stupides et je ne voulais pas perdre mon temps à écouter ces bêtises, alors j'y ai simplement bloqué tous ses moyens de contact. Ne pas pouvoir me joindre a rendu Isabella complètement folle. Étant sort immédiatement, la porte de la salle de réunion fut enfoncée par Isabella. Les cheveux en désordre et l'air complètement hystérique, elle frappait les gardes avec son talon aiguille. En apercevant ses yeux et s'écarquillèrent de fureur, elle martela la table avec son talon en hurlant. Étant tu veux me détruire parce que tu ne peux pas m'avoir, si c'est ta façon d'attirer mon attention, tu as réussi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Réponds-moi. Je fais un geste de la main pour que les autres partent des abords. Isabella, je pousse un long soupir et m'affale dans mon fauteuil en buvant une gorgée d'eau. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chance que je ne t'ai jamais aimé? Isabella relève brusquement la tête vers moi, tremblant involontairement de tout son corps. C'est impossible, impossible Ethan, qu'est-ce que tu racontes? Isabella se transforme en maître du nettoyage de bureau, balayant d'un seul geste tout ce qui se trouvait sur la table de la salle de réunion. Elle hurlait comme une folle en disant: tu as fait tant de choses pour moi, tu as même abandonné le système, comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Tu veux juste attirer mon attention, tu as peur que je te quitte. Joël est attendu calmement jusqu'à ce qu'elle s'effondre épuisée sur le sol. À ce stade, elle intrigue et s'est complètement effondrée et Joël n'est plus l'intention de continuer à faire semblant.
Et si c'était simplement que je ne voulais pas du système et si c'était que je n'ai jamais voulu revenir? Isabella ouvrit de grands yeux incrédules et me regarda avec stupeur. Et est-ce qu'il existait une possibilité que je sache depuis le tout début que tu connaissais mon secret? Je m'avançai pas à pas vers Isabella, celle qui quelques instants plus tôt était arrogante et déchaînée tremblait désormais de tout son corps, secouant frénétiquement la tête tout en reculant en luttant, son front perlé de sueur froide. Voyant son état, j'y adoucis ma voix et lui dis avec tendresse: pour te dire la vérité, depuis que j'y ai découvert que tu pouvais entendre mes conversations avec le système, j'y ai su que je n'étais qu'une proie pour toi. Par un heureux hasard, j'y avais justement besoin d'être ta proie. En la regardant pâlir, je poursuivis: après nous être débarrassés du système, nous aurions pu nous ignorer mutuellement. Dommage que tu n'aies pas voulu me laisser tranquille. Isabella tremblait comme une feuille morte dans le vent des automnes, terrifiée et pitoyable. Ses yeux étaient rougis et les larmes coulaient sans arrêt. La voir dans cet état me laissait un goût d'insipidité. Profitant de son état de choc et des hébétudes, je pressai rapidement la sonnette pour appeler les agents de sécurité. Avant qu'on ne l'escorte dehors, je lui lançai ces derniers mots: Isabella, vouloir être l'héroïne n'a rien de mal, mais tu n'aurais pas dû choisir de piétiner la dignité et la vie des autres pour y parvenir. Je pensais que nous n'aurions plus aucun lien par la suite, mais qui aurait cru que Isabelle changerait plusieurs numéros pour me harceler quotidiennement? Et son ton avait complètement changé d'une douceur comme possédée. Ethan, j'y ai préparé ton café préféré, tu veux goûter? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu et ce que je t'ai manqué. Ethan, je n'arrive vraiment pas à oublier nos jours ensemble, je t'ai encore rêvé cette nuit. Ethan, revenons ensemble. Exaspéré, j'y ai balancé au journaliste la vidéo qu'il m'avait envoyée, les captures d'écran de ses insultes à mon égard et l'enregistrement de son live avec Léo et tout le reste. Sans doute confrontée au souvenir de son arrogance passée, Isabella s'est enfin calmée un moment. Hélas, avant même qu'une journée ne se soit écoulée, elle a recommencé à se blanchir et à trouver des excuses, ne pouvant entrer dans l'entreprise. Elle m'a attendu en bas dans le parking et aux soirées du milieu. Chaque fois qu'elle me voyait, elle arborait un visage pâle, un regard mélancolique avec 2 filets de larmes coulant sur ses joues et l'air complètement éploré. Je ne vais pas mentir, c'était plutôt effrayant la nuit, et n'ayant plus d'autres solutions, j'y ai rassemblé tout ce qu'elle m'avait envoyé et elle est transférée à Léo, espérant que son véritable amour puisse s'occuper d'elle et elle empêcher de sortir pour effrayer les gens. Qui aurait cru que le cerveau du protagoniste masculin était tout aussi étrangement constitué? Léo a fini par faire un live où il m'a accusé avec désespoir d'être intervenu dans sa relation avec Isabella. Il a partagé des extraits de conversations tronquées et manipulées, incitant les internautes à me harceler en ligne. Je soupçonne profondément ce monde. Le premier critère de sélection pour les protagonistes masculins et féminins serait-il un développement cérébral incomplet? Malheureusement, après l'affaire de diffamation contre moi la dernière fois, les internautes n'ont pas gobé ces déclarations. Surtout les fans de Julien, non seulement ils ont établi une chronologie précise des relations entre nous trois, mais ils ont aussi relevé des traces de retouches sur les images fournies par Léo. Avant même que je n'intervienne pour me justifier, les fans ultra combatifs de Julien avaient déjà réduit Léo en miettes. Le jeune journaliste qui m'avait fourni la vidéo a profité de cette vague de chaleur médiatique pour publier l'intégralité de son enregistrement. Non seulement il révélait sous tous les angles le visage hideux d'Isabelle, mais il exposait aussi clairement les hauts faits de Léo qui s'était sciemment complu dans le rôle de tiers indésirable. À ce stade, Léo n'abandonne toujours pas et réitère ses vieilles méthodes en achetant des trolls et en faisant bloquer des comptes. Malheureusement pour lui, Julien a directement partagé la vidéo révélatrice du journaliste ainsi qu'un dossier compilé par ses fans avec ce commentaire: la justice finit toujours par triompher, je fais toujours confiance au PDG Chiao. Les fans ravis d'être mentionnés par leur idole ont créé un véritable buzz et l'opinion publique est devenue totalement incontrôlable. Si Léo avait cessé de provoquer même sans connaître un immense succès, il aurait pu continuer à mener une vie confortable à Hollywood, mais à cause de ses manigances, les internautes ont massivement condamné son comportement honteux. Les marques qui avaient signé avec lui ont rompu leur contrat avec cet artiste controversé. Ses projets cinématographiques ont dû être refaits avec un autre acteur et le méprisé Léo fait désormais face à des demandes d'indemnité faramineuses pour rupture de contrat. 14 face à de telles conséquences, au lieu de s'excuser auprès des internautes qu'il a trompé, Léo a préféré venir me provoquer. Après avoir connu la folie d'Isabella, les agents de sécurité de notre entreprise avaient développé un œil de lynx. Ils ont maîtrisé Léo de loin qui n'a pu que hurler à une dizaine de mètres de moi. Ethan, j'y ai été trompé par Isabella, je suis aussi une victime. Maintenant tout le monde me critique sur internet et me réclame de l'argent. Ethan, je t'ai en supplie, dis un mot pour moi. Ethan, je sais que j'y ai eu tort, j'y ai été stupide de me laisser berner par cette femme, je ne l'ai pas fait exprès, je ne voulais pas te faire de mal et s'il te plaît pardonne-moi. À la fin, Léo, un homme pourtant robuste, s'est mis à sangloter comme un enfant. Alors qu'il mettait toute son énergie à jouer la comédie pour obtenir mon pardon, Isabella est arrivée en courant, elle s'est mise à frapper et donner des coups de pied à Léo en l'insultant, disant que tout était de sa faute pour elle avoir séduite, affirmant que nous étions faits l'un pour l'autre et traitant Léo de gigolo profiteur. Léo, elle a traité de vieille femme volage et dépravée, elle accusant d'avoir ruiné son avenir. Isabella a rétorqué en qualifiant Léo de porte-malheur, responsable de son exclusion de Queen Enterprises, la laissant maintenant sans rien. Les deux se sont ainsi déchirés devant l'entrée de mon entreprise. Les journalistes, tels des requins flairant le sang, se sont précipités vers la scène, voyant la situation échapper à tout contrôle. J'y ai rapidement demandé aux gardes de les éloigner et s'ils veulent se ridiculiser, je ne tiens pas à les accompagner. Qui aurait cru que Isabella, avant d'être traînée dehors, pointerait soudainement un doigt accusateur vers moi en hurlant: ce n'est pas Ethan, c'est un imposteur, il a été amené par le système, c'est un menteur, un escroc. Mais personne ne l'a écouté. Isabella continuait à délirer: je vais appeler la police, qu'il t'ait arrêté, espèce d'imposteur. Malheureusement, lorsque la police est arrivée, ils ont estimé qu'elle avait fait un faux appel et qu'il serait peut-être plus approprié de la diriger vers un hôpital psychiatrique. Isabella était complètement désespérée, elle s'est effondrée sur le sol en pleurant et en hurlant.
Hélène n'arrêtait pas de marmonner, c'est est un imposteur, ce n'est pas Ethan, croyez-moi, croyez-moi. En la voyant dans cet état pitoyable couverte de saleté, je n'ai ressenti aucune pitié. J'y ai calmement demandé à ma secrétaire de me préparer les documents pour la réunion à venir. Après, tous les jours sont encore longs et ma vie ne fait que commencer. Fin.